Didier Drogba à Galatasaray, un document qui montre l'importance de l'Ivoirien en Turquie. Voici la vérité cachée, pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti! Didier Drogba à Galatasaray a été réalisé par Edouard Kofi Sacre de la télévision ivoirienne. Ce documentaire, qui dure 52 minutes environ, raconte la faveur populaire dont jouit Didier Drogba en Turquie, où il s'est engagé avec Galatasaray SK en 2013. Anne-Marie Guesson, journaliste sportive de la chaîne ivoirienne qui commande l'élément, indique que l'attaquant ivoirien a signé au club Stanbuliyot suite à un concours de circonstances. En effet, après avoir remporté la Ligue des Champions avec Chelsea, il signe un contrat juteux de 2 ans avec Shanghai Shenhua. Mais l'aventure tourne court après 5 mois. Un conflit éclate au sein des dirigeants et l'actionnaire principal, le milliardaire Zidane, refuse de payer le salaire des joueurs. Didier Drogba et le Français Nicolas Anelka notamment, mettant fin à leur contrat et quittent précocement la Chine. Interrogé sur la question, l'attaquant ivoirien se montre circonspect et évoque juste quelques problèmes entre actionnaires du club, sans oublier de souligner qu'il a vécu de bons moments en Chine. Cette situation amène l'aîné de la fratrie Drogba à paraffer un bail de 18 mois avec Galatasaray. Il est accueilli ensuite comme un héros national à l'aéroport d'Istanbul par de nombreux supporters. Mais il n'y a pas que les supporters qui se passionnent pour la vedette ivoirienne. Drogba, avant, je ne le voyais qu'à la télé. Aujourd'hui, il est là et je peux le toucher. S'y réjouit Zink Egen. Selon le manager de Galatasaray, même les dirigeants et les supporters des clubs rivaux tels que Fenerbahçe et Beşiktaş s'enflamment pour le buteur ivoirien. Aussi déduit-il que Didier Drogba était un grand joueur avant son arrivée, mais depuis qu'il est là, c'est le plus grand sportif de Turquie. L'ancien sociétaire de l'Olympique de Marseille devient alors, sans s'en rendre compte, le premier ambassadeur de Côte d'Ivoire en Turquie. Le grand intérêt du président turc pour la star ivoirienne est loin d'être uniquement sportif. En effet, selon Hasan Turki, ancien gloire de la sélection nationale turque, la Turquie est vue autrement avec l'arrivée de Didier Drogba. Ainsi, comme le confirme l'assistant directeur des programmes de Galatasaray, l'Ivoirien n'est pas aimé seulement en tant que joueur, mais pour son humanité et sa forte présence. Avoir du coup un homme qui a une telle présence sur son journal ou sur son écran de télévision, dit la commandatrice, est une force médiatique. Edouard Kofi Sacre ne pouvait conclure son documentaire sans souligner l'importance de l'ancien capitaine emblématique en Côte d'Ivoire. À travers des images d'archives, il illustre l'impact du joueur sur l'équipe nationale et la population ivoirienne. Aujourd'hui encore, hors du terrain, sa popularité reste intacte. La preuve, sa seule candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, en abrégé FIF, déchaîne tant de passion. Son élection à la tête de l'instance fédérale redonnera à coup sûr de l'élan au football ivoirien. Alors, chers amis, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et de la liker au maximum. Et surtout, n'hésitez pas de nous rejoindre sur notre page Facebook pour plus d'actualités sur vos stars préférés. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!